devait prêcher, mais aujourd'hui il ne prêche pas. Amen. Parce qu'il devait être en Belgique, mais Dieu a fait autrement. Il m'a dit, j'ai dit, Papa Blanchard, aujourd'hui tu vas prêcher. C'était le dimanche passé, il m'a dit, je vais travailler. Et puis j'ai dit, ce dimanche, il a dit, non, je vais partir en Belgique. Et puis Dieu a fait autrement, il a perdu la clé de la voiture. Alléluia. Il devait dire oui. S'il avait dit oui, il n'allait pas perdre la clé de la voiture. Amen. Mais Dieu seul le sait. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu, Papa Dada, et pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Et surtout pour Emmanuel qui a invité son papa. Amen. Amen. Papa, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Vraiment, Emmanuel, ce que Dieu fait dans sa vie, c'est un enfant que nous aimons beaucoup dans la communauté. Il se donne, il chante, il vit, il joue, il progresse petit à petit. Avec son professeur qui est là toujours. La semaine, il était là, il disait non, continuez avec, continuez. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses, les enfants qui sont là, il faut les laisser la place. Il faut laisser la place aux enfants pour continuer. Parce que d'ici 5 ans, ils ne seront plus des enfants. Amen. Amen. Nous allons vieillir, c'est eux qui vont prendre le relève de cette assemblée. Alléluia. C'est pourquoi nous laissons la place aux enfants. Même les tout petits, s'ils veulent chanter, s'ils veulent apprendre les instruments, nous sommes là les samedis pour laisser la place aux enfants. Amen. C'est pourquoi j'ai béni la présence de chacun de vous. Qui Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas regardé les temps. Hier, il faisait lourd. Il y avait les temps qui étaient vraiment lourds. Mais tout d'un coup, comme ça, le matin, il y a la pluie. Alléluia. Amen. Vous voyez comment les temps changent. Quand toi, tu dors, mais les temps ne dorment pas. Les temps peuvent changer du coup. Et puis, du coup, comme ça, il y a le soleil qui vient. Mais Dieu cherche des hommes qui sont comme ça. Et je bénis le Seigneur pour la parole que nous avons eue ce matin, l'exhortation que Maman Chantal a donnée. Le bois d'acacia. Alléluia. Amen. Le bois qui pousse dans les déserts. Vous savez pourquoi dans les déserts? Parce que là, il n'y a pas des arbres. Il faut quelque chose qui est résistant. Alléluia. Amen. Si vous regardez les déserts, vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Des fruits qui poussent là, c'est spécial. Et Dieu a choisi des arbres comme ça pour sa maison. Alléluia. Amen. Et pour sa maison, peuple de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont comme ces arbres-là. Des hommes et des femmes qui savent que non, même s'il y a la neige, mais tellement que l'amour de Dieu dans son cœur, il va faire quoi? Il va se déplacer. Alléluia. Amen. Même s'il fait chaud, très chaud, pour les seigneurs, ça ne change rien du tout. Pour les seigneurs, l'amour de Dieu dépasse la chaleur. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu dépasse le froid, dépasse la neige. Parce que nous, je vis en Afrique, l'amour de Dieu pour les gens qui sont en Afrique dépasse même la poussière. Alléluia. Amen. Dépasse même le transport. Ici, nous avons l'habitude. Nous voulons que non, l'arrêt de bus soit ici. Tu descends, tu entres directement à la maison. Tu descends, tu entres directement à l'église. Mais il y a des gens qui font des kilomètres à pied. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans leur cœur. Alléluia. Amen. Ils ont compris qui est Jésus-Christ. Je vous parle de Jésus-Christ, peuple de Dieu. Aimé Dieu. Paul dit, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vit. C'est qui Christ qui vit en moi. Il dit, si Paul marche, ce n'est plus lui qui marche. Si Paul va quelque part, ce n'est plus lui qui va. C'est Christ qui va avec lui. Alléluia. Amen. Quand il marche avec le Christ, quelle que soit la souffrance, quel que soit le bonheur, quelle que soit la bénédiction, tu es béni par le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu sais que non, Dieu va me garder, Dieu va me bénir. Amen. Les dimanches passés, je vous ai parlé de la prière. Je vous ai parlé de la prière ici. Parce que nous voulons que non, moi, je crois la semaine, j'ai parlé avec l'homme de Dieu Dada. Je veux que non, nous puissions chauffer cette assemblée. Amen. Amen. Même à deux, même à 3, on va se mettre dans la prière. Amen. Amen. Même à 2. Ici, peut-être, ça va faire que non, les dimanches, déjà, c'est 2-3 personnes qui sont dans la prière. À 9h, nous sommes 2 ou 3 personnes. Ici, nous commençons la prière. Amen. Amen. Nous introduisons par l'intercession d'abord. On introduit par l'intercession. Et puis après, à 9h30, on laisse le groupe de louanges commencer les répétitions pour préparer le culte. Alléluia. Amen. Mais Dieu cherche ces hommes-là. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont vraiment brillants. C'est ça que je vais vous parler aujourd'hui dans les livres d'Apocalypse. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de quelque chose qui est, peut-être vous avez lu ça. J'aime beaucoup lire cette parole-là. Apocalypse 3, 14 à 21. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous, peuple de Dieu. Et dans son plan, Dieu cherche. Dieu cherche, Dieu cherche.
Dieu a besoin que son peuple puisse comprendre ça. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse 3, verset 14. Nous allons descendre jusqu'en bas. La Bible dit comme ça, peuple de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Les témoins fidèles et véritables. Les commencements de la création. Alléluia. Amen. Qui s'appelle Amen? Qui s'appelle Amen? Jésus. Là, la Bible dit, voici ce que dit l'Amen. Je veux dire, Amen, c'est le nom de quelqu'un. Les témoins fidèles et véritables. C'est qui les témoins fidèles et véritables? C'est Jésus-Christ. Répondez-moi. Alléluia. Amen. Soyons en contact des peuples de Dieu. Je veux que nous puissions vraiment être en connexion. Voici ce que dit l'Amen. Amen, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui a pris Jean, qui l'a amené dans la forêt pour lui parler. Il lui parlait des églises. L'autre fois, je vous ai parlé encore d'une église ici. Mais là, c'est Jésus qui dit. C'est lui qui s'appelle Amen. C'est celui qui s'appelle l'ami fidèle. Le véritable, c'est lui, Jésus-Christ. Il parle à Jean. Il dit à Jean, écris, c'est ça. Écris, ça c'est ce que je vais te dire. Écoutez ce qu'il dit. Nous allons lire tous ensemble. Verset 15. Je connais tes œuvres. Alléluia. Amen. Il fait quoi? Il connaît. Il connaît les œuvres. Il connaît tes œuvres. Ma soeur, comme toi tu es là, comme toi tu es là mon frère, Dieu connaît ce que toi tu fais. Amen. Amen. Même en cachette, Dieu connaît tes œuvres. Dieu connaît ça. Il n'y a rien de caché devant lui. Et il lui dit comme ça. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, je ferai quoi? Je te vomirai. Alléluia. Amen. Parce que tu es. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu dit aux enfants d'Israël, Dieu dit à toi aujourd'hui, Dieu dit à son église, Dieu dit à ma soeur, à mon frère, vous qui êtes là, Dieu vous dit aujourd'hui, écoutez ce que Dieu dit. Il dit, il faut avoir une position. Alléluia. Amen. Vous savez, si tu vas avec un enfant à l'hôpital, qu'est-ce que le médecin fait en premier lieu? Il demande quoi? Est-ce que tu as mesuré l'enfant à la maison, n'est-ce pas? J'ai cherché ça à la maison, je n'ai pas trouvé. Vous savez ce que j'ai cherché? Les thermomètres. Alléluia. Amen. Les thermomètres définissent l'état de santé de l'enfant, de la personne. Et quand tu vas à l'hôpital, moi quand je vais avec Gédéon ou avec Goël à l'hôpital, chez le médecin, si je dis il est chaud, le médecin me demande premièrement, il dit est-ce que tu as mesuré à la maison? Est-ce qu'à la maison il avait combien? Est-ce qu'il avait 38? Et ça fait combien de jours? Le médecin a besoin de savoir. Il a besoin de connaître l'état de santé. Et c'est ça commencé aujourd'hui. Et c'est ça commencé quand? Alléluia. Amen. Mais Dieu dit par contre, Dieu connaît tes œuvres. Dieu sait ce que toi tu es devant lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il connaît tout. Il n'y a rien de caché devant lui. Et dans cette position-là, Dieu dit encore. Il dit, Dieu cherche. Il veut que toi tu puisses avoir la position. Une position devant lui. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui n'ont pas de position. Parmi les froids, il est. Parmi les chauds, il va être aussi. Mais Dieu dit, je cherche les gens qui sont bouillants. Alléluia. Amen. Vous savez, si tu mets l'eau dans la marmite, tu mets dans le feu. Quand tu laisses un moment, ça fait quoi? Ça bouillonne. Alléluia. Amen. Ça bouillonne. Et s'il y a des enfants de Dieu qui bouillonnent à l'église, si vous avez 4 et 5 personnes, même dans une église de 100 personnes, mais si il y a 5 personnes qui bouillonnent, ça bouge l'église. Amen. Alléluia. Amen. Ça bouge l'église. Mais si vous êtes 100 personnes, mais 100 personnes tièdes, vous savez ce que vous avez? Vous avez les pires qui sont païens. Vous savez les tièdes, c'est qui? C'est qu'on parle des tièdes là. Ce sont des gens qui sont à l'église. Quand tu les trouves, tu vas les chercher parmi les païens, ils ne sont pas. Ils sont parmi les païens, ils sont aussi parmi les chrétiens. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu puisses avoir la position. Alléluia. Amen. Quelle est ta température, ma soeur? Quelle est ta position devant le Seigneur? Si aujourd'hui tu vas devant le Seigneur, si le Seigneur prend
Le thermomètre, il te met. Il va